Sur le plateau d'INSEM, c'est un véritable plaisir de vous retrouver en direct comme chaque jour. Mais alors aujourd'hui, une émission particulièrement chargée au sommaire. Quant s'implante en Corse. Réunis hier à l'occasion de l'Impresa-Asie, l'événement dédié à l'entrepreneuriat corse. Éric Léandre est fondateur de Quant. Les entrepreneurs Jérémy Nérou, Icart Technologies et Pierre Gambini, Polytop sont nos invités. On va faire le débrief de la veille pour savoir comment ça s'est passé. Faustine, bonjour, vous êtes dans la place. Célia, tout à fait. Je voulais parler de l'importance d'avoir des places dans nos villes. Et comme chaque jour, on va jouer, puisque aujourd'hui, ce sera la dernière possibilité de tenter de remporter un séjour Pompadour. Tout à fait. Il faudra répondre à la question quand même. Exactement, très difficile aujourd'hui. Très difficile comme tous les jours. Et enfin, à 13h, joyeux anniversaire, l'école moto Itinérance. L'association fête ses 20 ans. L'occasion pour nous de parler d'enduro, de trial et de motocross. Si vous avez appris à faire de la moto avec Jean-Claude ou Johan, n'hésitez pas à nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors à nous écrire sur Facebook. Faustine relèvera vos réactions. Mais tout de suite, on démarre avec Quant, le moteur de recherche qui respecte votre vie privée. C'est parti. Éric, Pierre et Jérémy, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes venus accompagner, alors on salue évidemment notre public. On va faire les présentations. Éric Léandre, vous êtes PDG cofondateur de Quant. Vous êtes donc accompagné de Pierre Gambini. Pierre, vous êtes... porteur de projet start-upper, on va dire. Vous faites plein de choses, hein. Oui. Et aujourd'hui, c'est pour Polytop. C'est ça. Alors, on verra en détail de quoi il s'agit. Et enfin, Jérémy Nérou. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Vous êtes président cofondateur d'Icart Technologies. On a eu également l'occasion de vous recevoir souvent, mais on verra que les choses avancent. Alors, vous êtes tous ici réunis parce qu'hier, à l'occasion de l'Impresa-Asie, j'essaye de bien le dire, une semaine qui est dédiée à l'entrepreneuriat en Corse, vous étiez conviés à la journée qui est dédiée à l'innovation. Exactement. Vous avez d'ailleurs animé une conférence. Oui, j'ai présenté Quant et puis on a répondu à quelques questions du public avec une personne qui est venue carrément de la Silicon Valley, de chez HP, Hewlett Packard. Sympa. Sympa. Ouais. J'ai fait un bon voyage. Et alors, ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé. Je me permets de prendre la parole. Je pensais que c'était pour moi. Ça s'est très bien passé puisque effectivement c'est le genre d'opération où ça permet de créer des contacts, de se rencontrer, d'avoir des informations sur les choses qui se passent un peu à l'extérieur. Donc ça fait du bien, quoi. Alors c'est quand même un public d'initiés. C'était pas non plus ouvert à tout le monde. Il y avait de tout. Il y avait des enfants, il y avait des grands. Ah, quand même. Il y avait des pistonnets, donc. Non, je plaisante. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas... Une start-up, 16 ans, 15 ans. Ah bah oui, c'est vrai. Ils étaient 30. Et ils sont très, très prometteurs, ces jeunes. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est, Quant, le moteur de recherche qui respecte la vie privée de l'usager, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs de quoi il s'agit ? Quant, c'est un moteur de recherche, exactement comme Google, celui que vous utilisez tous les jours. La petite différence, c'est qu'on ne sait pas ce que vous faites. On ne regarde pas ce que vous cherchez. On s'en occupe pas, que ce soit après minuit ou dans la journée. Aucune idée de ce que vous pouvez chercher, c'est pas le but. On ne sait pas où vous êtes, on ne veut pas le savoir. On vous donne juste les réponses de l'Internet, on vous donne les réponses du web et du web social. On l'a aussi en langue corse, donc si on s'ennuie, on peut aussi passer en Corse, si on aime ça. Et puis on l'a chez les Basques, chez les Catalans, chez les autres. Donc en fait, c'est un moteur de recherche qui respecte les gens, leur culture, leur vie privée, leurs données. Et donc cette idée, elle marche plutôt bien pour les Européens. Après, les Américains, ils préfèrent tout savoir pour vous, sur vous. Et quelle est la vraie différence ? C'est qu'à la fin, si vous cherchez un hôtel ou un avion, je peux vous dire que vous le payerez moins cher sur Quant que sur Google. Ça, c'est sûr et certain. Et enfin, si vous n'aimez pas que l'on sache si vous êtes plutôt de droite ou de gauche ou au milieu ou je ne sais plus où, et que vous êtes gay ou hétéro, si vous n'avez pas envie de donner ce genre d'informations, passez nous voir. Alors, l'aventure, elle démarre en 2011. Comment vous avez eu l'idée de monter l'idée, elle est toute simple. C'est eux qui nous l'ont donnée tout seuls. Nous, on pense que l'Internet doit être libre, qu'il doit être éthique, qu'il doit respecter les gens et les valeurs. En 2009-2010, il y a deux nouveaux qui débarquent à la tête du géant mondial de la recherche. Jusqu'à présent, c'était des gens qui ne vous traquaient pas. Et puis à partir de ce jour-là, il a décidé de vous traquer, de prendre tout sur vous, de tout savoir sur vos vies. Et à partir de là, il a décidé de tout prendre et de ne pas vous donner les réponses des réseaux sociaux. Parce qu'il a créé son propre réseau social et il a commencé à faire ses propres vidéos, ses propres shopping. Enfin, tout était à lui. Et tous les gens qui étaient là
ont disparu progressivement. Ça fait des centaines d'emplois disparus en Europe, ça fait beaucoup d'argent disparu. On s'est dit, c'est peut-être le moment d'essayer un moteur de recherche qui respecte les gens. Bon, je sais, c'est pas à la mode, hein, ça fait moins d'argent, mais c'est pas mal déjà. Alors, vous vous positionnez vraiment comme une alternative, hein. Vous prenez pas les choses de front. Nous, ce qu'on veut, c'est 5 à 10% du marché de Google en Europe. Donc ça fait pas grand-chose, 5 à 10%. Bon, le marché de Google en Europe, c'est 25 milliards par an. Bon, c'est pas mal. 5 à 10%, vous faites le calcul. Après, vous divisez par 10, ça marche encore. D'accord. Et voilà ce que l'on fait. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est essayer. Donc, Quant, il faut télécharger l'application sur cette tablette en l'occurrence. Et là, c'est tout simple. Alors, je vous laisse chercher, hein, puisqu'après tout, c'est la vôtre. Cherchez ce que vous voulez. C'est facile, hein, on va chercher Quant dans Quant. Le problème, c'est que l'application que vous avez téléchargée, elle n'est pas pour la tablette. Ah. Donc, le plus marrant, en réalité, c'est que aujourd'hui, vous avez la possibilité d'y aller directement. C'est-à-dire, si vous allez sur le site Internet, comme sur Google, vous allez trouver absolument tout ce que vous cherchez. Et donc, hop, regardez. Ça va vous donner ça. Voilà, vous allez avoir des résultats de Quant. Ça ressemble à ça. Vous allez avoir des informations du web, des choses assez simples et efficaces. Et puis, si vous voulez toutes les actualités, c'est ici. Vous savez tout ce que les gens disent aujourd'hui de Quant dans les news. Eric, comment on fait pour le... Et du social, c'est là. Ah ben voilà. Oui, donc là, vous avez Twitter. Et donc, en ce moment, sur Twitter, on est en train de dire que, chers amis Corse, on va parler de Quant sur Viastel dans l'émission Prima Insel. À première vue, c'est bon, c'est du temps réel. C'est parfait. Comment on fait pour le choisir, pour le configurer comme moteur de recherche par défaut? Soit vous installez Firefox, qu'on vous conseille, qui est plutôt très sympa et qui ne vous traquera pas non plus, et vous mettez Quant par défaut, on est dans la liste. Il faut choisir moteur de recherche, choisir par défaut. Ouais. Je sais, c'est un peu compliqué, mais en 2 minutes, ça existe et on peut vous l'expliquer sur le site. Soit vous, sur vos téléphones portables, vous pouvez installer l'application ou encore Firefox et nous. Alors, exit Google, on est bien d'accord. Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de regarder une petite vidéo. C'est une espèce de tuto qui reprend les valeurs de Quant. On regarde. Nous sommes tous internautes. Nous utilisons tous les mêmes services. Nous y sommes tous observés. Nous fournissons tous nos données. Nous perdons le contrôle sur nos vies. Mais nous avons tous le choix. Changeons les règles. Choisissons la liberté. Quant. Protection de votre vie privée. Neutralité. Rapidité. Sécurité. Alors Eric, quand vous dites que ça va nous coûter moins cher, qu'est-ce que ça veut dire pour l'utilisateur ? Ça veut dire tout simplement qu'en fait, ce que font aujourd'hui les grands moteurs et celui que vous utilisez tous, il prend vos données, il sait que vous voulez aller à Barcelone, et donc il va le donner directement à une plateforme de réservation d'hôtels qui, d'un coup, va vous dire que tous les hôtels de Barcelone sont pris ce soir, il reste 2 chambres, et 400 personnes sont en train de regarder la chambre que vous êtes en train de regarder. Vous avez 2 minutes pour vous décider, et ça vaut 350. Vous attendez 5 minutes, vous changez de navigateur, vous passez par nous, et la chambre elle est à 220, et il y a 10 personnes qui regardent, et vous pouvez la réserver. Bon, je ne vous dis pas pendant le festival de Cannes, là, c'est différent. Mais dans la vraie vie, c'est rare que toutes les villes du monde soient surbookées tous les jours. D'accord, donc arrêtons de nous faire arnaquer. Alors, puisque vous parlez de séjour, Eric, moi je vais vous demander d'être attentif, puisque c'est le dernier jour pour tenter de gagner le séjour Pompadour, Faustine. Tout à fait. Awadielo, Radi, Diuga, Kuna Bersunalida, Nadwim Portivé, où il commence le foot en 68 au SCB. Petit indice, un gros indice même, hein. J'en parlerai tout à l'heure dans ma chronique. Alors hop, vous tapez Quant. À gagner aujourd'hui, donc un accès pour une journée au Club Med de Cargès et pour le Pompadour 2017 et un très beau livre sur la Corse à vélo. Si vous avez la réponse, appelez-nous au 0800 3x0 900. Merci Faustine. Alors avant de revenir avec les indices, j'aimerais qu'on poursuive. Vous avez, Eric, l'envie d'accompagner les porteurs de projets, les startups et les entrepreneurs en Corse. C'est le cas avec Pierre et Jérémy. Vous allez le faire de quelle façon ? Plusieurs façons, ça dépend des entrepreneurs, ça dépend de la maturité du projet.
Pour certains, ça va être des locaux avec lesquels on va partager pour avoir des ingénieurs dans les mêmes locaux et s'aider les uns les autres, parce que certains des projets sont déjà très mûrs, ils vont très vite accélérer, d'autres vont me passer devant, d'autres vont être plus durs à porter, type Pierre qui est aujourd'hui dans la culture, donc il a choisi le plus dur des projets, mais c'est justement le genre de projet qu'on veut aider. Et puis derrière, on pourra aussi mettre un peu de fonds, donc que ce soit pour de l'aide ou autre, mais je vais laisser parler alors parlons des projets. colistiers. Icar Technologies, Jérémy, on a déjà eu l'occasion de vous recevoir plusieurs fois, mais j'aimerais que vous expliquiez encore une fois de quoi il s'agit. Avec grand plaisir. Alors, nous, on a développé une bague qui va tout simplement remplacer vos clés et vos moyens de paiement. À partir de cette bague, vous allez pouvoir rentrer chez vous, vous allez pouvoir vous identifier, et tout ça d'une manière très sécurisée. La particularité de cette bague, c'est qu'elle va reconnaître le porteur. Dans le cas où je viens la retirer, la bague se désactive et personne ne peut l'utiliser. Donc ça, c'est un gros atout parce que vous allez avoir des clés qui sont en quelque sorte liées à vous et qu'on ne peut plus vous voler ou utiliser à votre insu. Et cette bague est complètement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a ni pile ni batterie dedans. Donc vous avez juste qu'à la porter et à l'utiliser. Donc c'est un... Ça fait combien de temps, Jérémy, que le projet est en train de se développer ? Ça fait près de 5 à 6 ans qu'on travaille dessus. Ça fait 4 ans qu'on a fait le pivot sur une bague et ça fait 2 ans et demi que ça a vraiment émergé, qu'on communique dessus. Et là, on est sur le point de... Enfin, ça va aboutir. On avance à grands pas, on va dire. D'où l'intérêt, du coup, de vous associer. On avait commencé à se parler bien avant. Bien avant. Ouais. Vous l'aviez cherché, vous l'aviez trouvé. On regarde des choses aussi géniales, il n'y en a pas de tous les jours. Mais du coup, l'intérêt de s'associer tout simplement, Quant, en plus du moteur de recherche, si je peux me permettre, est un des spécialistes européens de la sécurité informatique. Et il nous appuie aussi dans ce domaine-là, c'est-à-dire que la bague, c'est un outil de sécurité aussi. Donc, on accorde beaucoup d'importance au respect de la vie privée, ce que Quant met en avant, et aussi en même temps à la sécurité des usages et de nos bases de données. Donc, dans l'ensemble, ça fait sens que de se rapprocher de Quant. D'accord. Alors Pierre, un projet qui est complètement différent de celui de Jérémy. Oui. Qui, alors pour le coup, beaucoup plus aussi, j'allais dire anonyme, qui s'appelle Polytop, parce que vous n'êtes pas forcément au même niveau de Non, bien sûr. Moi, je suis toujours avec Polytop, on est toujours dans une phase de développement. On a un peu avancé, c'est-à-dire qu'on est en train de développer l'outil. C'est une application smartphone, en fait, un Polytop pour faire court. Un Polytop, c'est un lieu associé à une musique, en fait. La musique est dédiée à ce lieu. Donc ça, c'est le concept de base. Et l'application va nous permettre de découvrir des lieux et des musiques en même temps. Donc ça concerne le patrimoine, ça concerne la création. Et avec Polytop, en fait, si vous voulez, on veut se lancer un peu dans l'aventure d'une nouvelle curation musicale, d'une nouvelle approche en termes de médiation culturelle en ce qui concerne le patrimoine. Donc c'est un concept innovant, en plein développement. On n'est pas aussi avancé que Jérémy. Et je ne pense pas qu'on le rattrapera pour le moment, mais en tout cas, on fait tout pour. Et oui, c'est une aubaine d'avoir Quant qui décide de s'investir pour accompagner les startups, parce qu'il y a un réel besoin ici sur le territoire. Et pour ma part, j'en suis ravi. Alors, avant de comprendre comment vous avez parlé du lieu, mais vous allez aussi les accompagner, on va marquer une petite pause avec vous, Faustine. Allez, c'est le moment de l'indice, vous êtes dans la place. Alors la place du village, effectivement, c'est un espèce de moteur de recherche, finalement, de moteur de recherche en temps réel, vecteur de connexion et de putati. Du coup, je me suis posé la question... Comment pense-t-on la ville aujourd'hui? Comment pense-t-on la ville de demain? Hier a été inaugurée à Bastia la place Claude Papy. Voilà. C'est dit. Donc plus précisément à Loupine, dans les quartiers sud de la ville. C'est une place qui était un peu laissée à l'abandon, un peu oubliée de tous. Du coup, un projet de réflexion a été mené à bien par la ville de Bastia pour que cette place redevienne un lieu de vie. Mais plus que d'exécuter les travaux, en fait, en parallèle, la ville de Bastia a mené... la mairie a décidé d'impliquer la population, en fait, pour qu'ils décident la rénovation de leur place et ils s'impliquent véritablement dans la rénovation de notre place, finalement. Donc, une façon de rendre participatif et acteur de notre ville. Ça s'est matérialisé de 2 façons, en fait. D'abord, par la présence régulière de cafés chantiers qui alors étaient conviés élus, habitants, commerçants, entreprises. L'objectif, c'était suivre l'avancement des travaux, comprendre
entendre, s'interroger, débattre pour que chacun se sente responsable et impliqué dans la rénovation de cette place et de la ville. Ensuite a eu lieu un vote qui a été réalisé pour trouver le nom de la place. Donc il y avait 7 propositions, des petites boîtes aux lettres disposées un peu partout dans la ville et les gens votaient. Donc c'est Claude Papy qui a été choisi, donc ce footballeur mythique. Vous n'avez pas trouvé, on ne peut plus rien faire pour vous. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les villes commencent à être repensées sur un nouveau modèle et surtout avec concertation des habitants dans un vrai rêve de démocratie directe et participative. Direction Ajaccio. Si vous vous projetiez, nous sommes en 2030. Comment imagineriez-vous la ville d'Ajaccio? Un grand et beau projet de restructuration de la ville est en train d'être mené et encore avec l'idée de la place, du lieu de vie, de l'humain au cœur de tout. Exemple avec le Square Camping qui, des années de travaux, aujourd'hui on a ça, un parking. Mais demain, on aura peut-être, et je l'espère, ça. Un projet de très grande envergure avec une halle des marchés, un espace public et piéton et surtout du verre et des arbres. Oui. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que cet Ajaccio 2030, finalement, il n'est pas si loin de celui-ci, l'Ajaccio 1930. Et en tout cas, il essaie de s'en inspirer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, expérience à l'appui, on sait qu'une ville moderne, c'est une ville qui assume son histoire, c'est une ville qui assume son patrimoine et qui finalement, on revient vers un modèle de ville traditionnellement méditerranéen, ouvert sur le monde et à la fois recentré sur son identité. Mais en fait, comme la Méditerranée a toujours essayé de l'être et tente de l'être toujours demain, donc je voudrais finir avec un beau projet. Ah oui. C'est évidemment l'Hyperloop, c'est un projet qui fait rêver. On en a déjà parlé dans l'ICEM, mais la grandeur du projet mérite quand même une petite piqûre de rappel. C'est une capsule qui fonctionne à l'énergie solaire et qui va à 1000 km/h. Une trentaine de projets ont été présentés à travers le monde, dont une ligne Bastia-Cagliari. Tenez-vous bien, 30 minutes pour rejoindre la ville sarde. 15 projets seront retenus fin mai, 3 projets en août. Mais en attendant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la Micheline et dans 4 heures, peut-être que je serai place Claude Papy pour prendre un bon café au soleil. Oui, chez vous. Alors, est-ce que je peux vous demander une petite réaction? En tout cas, vous aviez l'air amusé d'écouter. Sur l'Hyperloop un peu, mais sur le reste, je trouve ça vraiment génial et on travaille beaucoup nous aussi sur Quant, sur les objets connectés et la ville de demain. Ouais. Donc par exemple, si vous faites Météo Ajaccio, vous allez voir qu'on a les données de tous les nets Atmo, les petits capteurs qui sont partout dans la ville. Donc vous aurez la vraie météo maintenant. Et résultat, ça permet aussi de faire plein de choses avec des gens comme ces messieurs, parce qu'en fait, on va pouvoir ajouter beaucoup de choses qui permettent de développer la ville, peut-être sans la pollution ou peut-être plus facilement ou pour chercher tout simplement. Boire un café au soleil en écoutant de la bonne musique, exactement, donc c'est un peu ça l'idée. Et l'humain au milieu de la ville, c'est la même idée. Pourquoi c'est vous au milieu de la recherche sur le web. C'est vraiment pareil. Ben merci pour cette réponse et merci pour cette chronique. Je vais vous demander quand même de poursuivre avec le petit rendez-vous à ne surtout pas rater ce soir sur Viastel. Alors ce soir sur Viastel, on parle foot et basta. Évidemment. J'étais obligée de la faire. Au programme, la course au maintien du SCB et du CAB, une émission pleine de suspense. Retrouvez Laurent Vincensigny et ses invités ce soir à 20h35 sur Viastel, évidemment. Évidemment. Merci Faustine. Alors, messieurs, vous avez parlé tout à l'heure de la création, j'allais dire, d'un endroit qui réunirait tous les projets. C'est quoi? C'est une sorte de pôle technologique? Un pôle d'activité? C'est surtout, en fait, l'idée globale dans tous les pays du monde ou dans tous les endroits où on crée ce genre de choses sur les startups, c'est d'avoir un maximum de coopétition. C'est-à-dire qu'on est en coopération parce qu'on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de serveurs, on a besoin de choses, donc on va se les partager, les lieux et autres. Et puis on est en compétition parce que de temps en temps, on est sur les mêmes marchés, donc on va faire à peu près la même chose. Celui qui gagne, tant mieux. Celui qui est derrière, il va repasser chez celui qui a gagné et ainsi de suite. Donc c'est vraiment l'idée. Et plus on fait ça, plus toutes les startups auront des chances. Donc tous les trois, vous allez être au même endroit, à Ajaccio.
vous allez les aider de quelle façon aussi, au-delà de mettre à disposition des locaux? Évidemment. Il va mettre de la musique sur des maps. Et résultat, moi, j'ai plus qu'à mettre ça sur Quant et je serai le premier moteur de recherche au monde à avoir des lieux à visiter avec de la musique. Il va mettre un système de paiement dans sa bague. On va pouvoir payer quand on arrive le café directement et ensuite, on va pouvoir se réserver directement le voyage jusqu'à Cagnes. Donc, il faudra monter à Bastia, se mettre dans l'hyperloop et arriver à Cagnes. La boucle est bouclée, quoi. C'est bon. Merci pour vous. On va se taper 100 km. Non, c'est pas mal. Donc, on monte en train à Bastia ou en Micheline, 4 heures. C'est bon. Ouais. Non, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une dimension aussi de financement? En tout cas, on est en train d'y réfléchir fortement. Pour certains, oui. Pour d'autres, il n'y a même pas besoin parce qu'ils sont en train de les lever. Dans tous les cas, quand vous apportez des ingénieurs, quand vous apportez des serveurs, quand vous apportez de l'accélération, nous, on a 39 millions de personnes qui passent nous voir tous les jours. Hein, donc, rajouter quelques centaines de milliers de corps, ça nous ira bien. Il y en a déjà beaucoup. Mais dès que vous ajoutez ce genre d'accélération, ils vont pouvoir mettre directement en avant leurs produits devant des millions de gens. Et ça, c'est génial pour eux et c'est génial pour moi. Mais ça marche aussi pour Volpi, ça marche aussi pour d'autres startups de la Corsican Tech. C'est marrant la Corse, 22 startups sur la Corsican Tech. J'en ai croisé 5-6 à travers la planète. Sur 22, ça fait des pourcentages incroyables. CES de Las Vegas, Bowker, je vais en Irlande, il est là. Bon, au bout d'un moment, nous on se déplace beaucoup, mais eux aussi. C'est pour quelque chose, c'est pour une bonne raison. Et ça marche. Alors, s'implanter en Corse, c'est pas une histoire de chauvinisme, hein. C'est parce que la Corse est véritablement une terre d'innovation. C'est parce que la Corse est une terre d'idées depuis toujours. C'est aussi une terre qui permet de créer des choses pendant un certain laps de temps qui n'existe plus ailleurs. Quand il passe 5 ans, quand il passe à réfléchir, quand il passe 9 ans à penser à ce qu'il veut faire, 2 ans. Oui, mais c'est un jeu mais vous êtes tenace. Non, mais il passe quand même 2 ans à réfléchir à sa start-up. Il passe 5 ans à réfléchir à sa start-up. Je peux vous dire que normalement, à Paris, au bout de 2 ans, le type, il est en jeune pousse. Bon, et donc, résultat, et puis hier, j'ai vu d'autres technologies qui ont mis 9 ans à sortir, comme un accélérateur de poignée de moto particulièrement étonnant. Donc résultat d'histoire, ces temps-là n'existent pas ailleurs. À la fin, ils ont des projets super mûrs. Je vais les laisser parler parce que ça suffit. Mais ils ont des projets super mûrs avec des idées qui sont claires, nettes et très précises. Et donc, on est juste là pour accélérer et leur faire des liens avec le reste du monde. C'est pas grand-chose. Donc la Corse n'est pas un handicap. Mais pas du tout. À part Corsica. Il va falloir créer une compagnie aérienne. Hein. Non, mais bien. Il y a beaucoup de bienveillance au niveau des chefs d'entreprise corse, des politiques, et on est beaucoup appuyé, non seulement par la DEC, mais par l'incubateur. Nous, on est passé par l'incubateur de Corse, et bon, c'était une première étape. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des chefs d'entreprise qui s'engagent pour les entreprises du territoire, et le fait de les mettre physiquement au même endroit, ce que Eric fait, ça favorise les synergies. Et donc, on travaillera sans doute sur d'autres projets en parallèle de ça, mais il y a d'autres entrepreneurs qui vont venir se greffer à tout ça, et ça multiplie nos potentialités, quoi. Alors la volonté, elle y est, les idées aussi, mais est-ce que les moyens, vous parlez de compagnies aériennes, est-ce que ça fait pas peur? Est-ce que c'est pas un frein? Non, peur non, parce qu'une fois que vous êtes là, vous regardez la mer, vous avez qu'une envie, c'est programmer là, rentrer chez vous, et vous boire un verre, et de temps en temps, que ce soit à Bastia ou à Ajaccio, on trouvera bien un endroit, même au village, parfait. Donc tout ça, c'est génial pour attirer des programmeurs, des développeurs. Aujourd'hui, le travail de l'ADEC et de la CTC est vraiment orienté vers ça. C'est en train de changer et ça change vraiment. Donc maintenant, à nous de voir ce qu'on peut faire financièrement, parce qu'il faut aussi apporter du cash. C'est bien de parler, mais à la fin, il faut les payer, les ingénieurs, il faut les faire grandir. Donc c'est le principal. On en parlera sûrement bientôt. Pour l'instant, on calcule. Et là, nous, on s'implante déjà. Donc on prend des locaux, on implante tout, c'est déjà de l'argent. On met des ingénieurs et on a besoin de recruter. Donc déjà, on va recruter 10 personnes, déjà pas mal. Et puis eux aussi vont recruter. Donc ça commence rapidement et on va prendre des Corses en Corse, ou des Corses d'ailleurs qui veulent rentrer à la maison et ça sera déjà bien. J'ai l'impression que c'est en train de s'accélérer. Oui, tout l'écosystème entrepreneurial corse commence à se fédérer. Depuis 1 an et demi, 2 ans, là, c'est en train d'exploser. Les gens ont de plus en plus confiance d'entreprendre. Non seulement ils ont de plus en plus confiance d'entreprendre, et en plus c'est de plus en plus facile de disparaître dans la masse globale. Moi, je suis corse, à part mes associés allemands et de temps en temps, à droite à gauche, dans des interviews. Aujourd'hui, on ne me dit plus rien sur le fait d'être corse. C'était pas la même chose il y a quelques années. Donc, fin de la journée, ce qui est bien, que ce soit à faire ici, quand je l'ai présenté à mon conseil d'administration, ils ont trouvé ça une très bonne idée. On peut essayer d'y réfléchir il y a quelques années.
pourrait présenter la même. C'était moins facile. Donc maintenant, aujourd'hui, ça c'est bien. Mais encore une fois, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit la Corse qui se développe, les Corses qui se développent en Corse, avec de l'accélération corse, et qu'ensuite on vende ça ailleurs, parce que c'est international, tout ce qu'on fait, et on le vend ailleurs. Il n'y a pas besoin de savoir que c'est fait en Corse ou pas. Et puis demain, on prend 3 photos. Je peux vous dire que dans la Silicon Valley, ils aimeraient le même temps, la même envie, et surtout la même possibilité de vivre aussi bien. Parce qu'ils vivent mal. Vous parlez de ça, Eric, un facteur non négligeable, c'est le soleil. Pour s'implanter, pour déterminer le choix. Alors, ce qu'on va faire, c'est un petit récap météo avec Faustine. C'est parti. Ne le dites pas, après, ils vont pas vouloir il fait beau. Alors justement, en fait, j'ai décidé de rester sur la météo d'hier.